Alors, je m'appelle Ludovic, je suis en théorie politique, qui est une sous-section en fait, de la science politique. Je suis en troisième année de doctorat et je suis basé à Rome et en échange aujourd'hui à Paris 8 au samedi. Comment le numérique renouvelle le conflit entre capitalisme et socialisme et quelles sont les alternatives au capitalisme ou du moins les projets de dépassement du capitalisme qui se basent sur le numérique et en quoi donc le numérique pourrait servir à un dépassement du capitalisme, ce genre de choses. La vie d'un thésard, comment dire, ça peut être un peu angoissant parce qu'on voit pas très bien où nous mène ce qu'on fait au quotidien. On sait pas très bien comment raccrocher le quotidien au long terme en fait. C'est ça le truc, c'est que genre au quotidien on lit 2-3 trucs, on essaie de prendre des notes, mais on sait pas très bien ce qu'on va en faire et comment ça va donner au bout de quelques années une thèse complète, cohérente et structurée. Et c'est toujours dur de vraiment s'organiser par soi-même, surtout si on n'est pas dans un environnement qui nous encadre. Et moi, en l'occurrence, mon superviseur n'était pas très présent, voire pas du tout. Ce qui m'a pas beaucoup aidé, mais disons que j'ai des capacités d'auto-organisation un minimum pour essayer de me prendre en main et ouais, faire le travail, quand bien même c'est pas toujours facile, quoi. Humainement, ça change largement selon le lieu, quoi. Ouais. Donc là-bas en Italie, au début il n'y avait pas trop d'ambiance avec les autres doctorants, mais au fur et à mesure on est devenus très, très amis et c'était vachement sympa. Par contre, du coup il y avait beaucoup moins une ambiance de travail. On faisait beaucoup de pauses café, mais genre toute la journée, comme le stéréotype de l'italien qui prend des cafés toutes les 5 minutes. Et c'était un peu ça, c'était assez agréable, mais parfois on avait un peu du mal à se concentrer, d'autant que dans ce labo-là, concrètement, il y avait des gens, c'était le département de sciences politiques, mais dans sciences politiques, ils mettaient histoire politique, théorie politique et sciences politiques dans le sens de sociopolitique. Donc finalement, les gens bossaient sur des sujets extrêmement divers et c'était pas très stimulant intellectuellement de bosser avec des gens qui s'intéressent pas spécialement à notre sujet et dont les recherches n'ont strictement rien à voir, quoi. Les collègues sont sympas. Objectivement c'est vrai, mais forcément genre là je suis en face de toi, donc je vais pas tous vous traiter de connards. Non mais franchement il y a une bonne ambiance, c'est cool. Et sinon oui, ce qui est bien aussi c'est que il y a une ambiance de travail, il y a des journées de rédaction tous les hebdomadaires qui sont un peu structurées. Et en plus, les gens, les autres doctorants bossent sur des sujets qui sont vachement proches des miens, quoi. Donc ça fait plaisir. Bonne chance. Mais c'est cool, c'est vraiment un milieu et un métier passionnant. Donc moi, je fais vraiment ça parce que j'aime et je pense que c'est le genre de choses c'est le genre de métier qui doit plaire à beaucoup de monde parce que c'est vrai que c'est passionnant, objectivement. Faut être vraiment motivé, passionné et savoir tenir les distances, quoi. Dans le sens où oui, il faut vraiment aimer ça et être capable de savoir bosser par soi-même, quand bien même on nous demande pas de compte au quotidien et que le jour où on nous donnera des comptes, ça peut être potentiellement dans 6 mois ou dans 3 ans ou 5, et que genre à un moment ça tombera. Et du coup faut avoir réussi faut savoir s'organiser au quotidien pour se fixer soi-même des objectifs à court et moyen terme pour en arriver là et pas avoir glandé pendant plusieurs années et débarquer le jour de la soutenance en n'ayant rien fait, quoi. Merci beaucoup en tout cas, c'est honorable d'avoir accepté de répondre à ma petite question.